Bonjour à tous et à toutes, c'est Koji et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Alors voilà, je vais pas essayer de m'étaler et de rester sur le plus important malgré que j'ai du mal à rester sur le plus important. Ce n'est pas ma première fois sur YouTube, j'ai déjà fait une chaîne YouTube réservée au gaming dans le passé. Ça fait un moment que j'ai ce concept en tête d'ouvrir une chaîne sur des mangas. Moi qui suis extrêmement fan de manga. Et voilà, aujourd'hui j'ai eu le hic de me lancer. Ça fait longtemps que je prépare quelques vidéos, des histoires sur des personnages. Je vais aussi faire des théories au passage. Je vais comparer la puissance de certains personnages. Je vais parler aussi de la philosophie qu'il y a dans Naruto et qui nous a fait à tous et à toutes grandir. Voilà, cette chaîne va tourner autour de Naruto et de Boruto. Et aujourd'hui on commence pour une première vidéo sur l'anime, sur les différences entre l'anime et le manga, sur ce que nous réserve l'anime pour la suite. J'ai eu quelques infos aussi sûres à ce sujet-là. Donc on va parler de ça et de ce qu'il y a autour pour cette vidéo. Au départ, je comptais faire une vidéo entière d'un trait où j'allais parler de l'anime et du manga, mais c'était trop long et ça faisait trop long. Je me suis mis à votre place et je me suis dit que ça allait être vite chiant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'anime. Pourquoi l'anime de Boruto est aussi en retard sur le manga? Pourquoi il y a cette différence là? Je vais essayer de tout expliquer et j'espère que je donnerai envie à certains de commencer le manga Boruto et l'anime Boruto. Pourquoi pas, ça serait un plus pour moi et ça serait quelque chose qui me ferait vraiment plaisir. Donc on commence avec l'épisode 1 qui contient un flashword mettant en scène Boruto et Kawaki qui se battent sur la statue de l'Hokage. Je vais pas expliquer épisode par épisode, mais pour ceux qui ont vu beaucoup cette scène tourner et qui ont entendu parler de cette scène, c'est un flashword qui se passe dans le futur qui nous met en scène Boruto et Kawaki se battant sur la statue de l'Hokage. C'est ce mini arc de début à l'académie des ninjas dure de l'épisode 1 à 15. Bon, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est adapté du manga, mis à part le flashword qui est adapté des romans. Il y a des épisodes de développement que j'ai aimé et d'autres épisodes de développement que je n'ai pas aimé, mais il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que tout ou presque dans Boruto est canon, adapté à l'anime. Ce n'est pas des hors-séries ou des filières, appelez ça comme vous voulez, comme certains ou beaucoup peuvent le croire. C'est vraiment des épisodes qui sont canons et qui sont adaptés à l'anime, qui sont des épisodes de développement. Après vous avoir un peu énuméré les épisodes et les arcs, on parlera de ça, de pourquoi l'anime a fait ça, et pourquoi il a pris cette direction là, et je pense que vous comprendrez. On commence avec le deuxième arc, Sarada Uchiwa. Alors cet arc est directement adapté du roman Naruto Gaiden, c'est pas hors série et ça ne fait pas partie non plus des épisodes de développement, c'est canon, c'est adapté de Naruto Gaiden. Alors moi j'ai beaucoup aimé cet arc, après ça c'est mon avis, chacun son avis et chacun voit midi à sa porte. Moi c'est un arc qui m'a beaucoup plu, qui a mis en avant et qui a développé Sarada, aussi Sasuke, sa relation qu'elle entretient avec Sasuke et tout ça. Et si on n'aurait pas vu ça, moi franchement j'aurais été dans le flou par la suite à comment elle a revu Sasuke, parce que Sasuke n'était pas rentrée au village depuis qu'elle était toute petite, qu'elle était enfant, elle devait avoir 6 ou 5 ans. Donc ça a été intéressant et ça a été un plus. Surtout qu'on a eu une belle animation au niveau des combats, surtout du combat Sakura, Shin et Sasuke. Ça m'a plu, franchement c'est validé. Ça dure de l'épisode 19 à l'épisode 24. Puis on enchaîne sur le troisième arc, voyage scolaire au village de Kiri. Alors l'épisode dure du 25 au 31. Franchement c'est un arc qui m'a plu dans son ensemble. Surtout c'est un truc qui m'a fait plaisir car dans le manga, à une certaine scène, je me rappelle plus à quel chapitre, alors ça va me revenir, non ça me revient pas, je me rappelle plus à quel chapitre, Boruto rencontre quelqu'un, ou revoit quelqu'un je dirais plutôt, et ce quelqu'un c'est quelqu'un qu'il avait rencontré au village de Kiri. Donc aussi dans le manga, on nous fait des clins d'œil, on nous montre, je dirais même que c'est canon quoi ce qui se passe dans l'anime, ça existe, ça s'est passé entre temps, ça s'est passé entre un arc et un autre, ça s'est passé peut-être avant que les arcs du manga commencent, mais c'est canon, ça existe, voilà. Je vous expliquerai par la suite le pourquoi du comment. Donc c'est un arc qui m'a plutôt plu dans son ensemble, malgré qu'il est un peu long quand même. Moi je l'ai trouvé un peu long, au bout d'un moment ça tournait autour du pot. Donc on enchaîne avec le quatrième arc, l'examen Genin. Alors c'est un arc qui dure de l'épisode 35 à 37, c'est un mini arc. Moi j'ai aimé, j'ai apprécié et ça c'est validé. On peut voir l'examen Chunin dans le manga Boruto, mais on voit pas l'examen Genin et je trouvais que c'était un peu dommage. Donc on a l'anime qui vient nous confirmer et qui vient nous montrer ce qu'on n'a pas vu. Et c'est un arc qui m'a plutôt plu. Ça dure juste de 35 à 37. Voilà, on enchaîne sur Mitsuki, Naruto Gaiden, le chemin éclairé par la pleine lune. Encore une fois, on n'est pas sur un hors-série ou un épisode de développement, on est sur un... Ils sont directement adaptés le roman Naruto Gaiden, le chemin éclairé par la pleine lune. Et ça dure de l'épisode 39 à l'épisode 43. À l'épisode 43, on reprend avec le camp Byakuya. Alors ça, c'est un mini arc aussi qui dure de l'épisode 43 à 47. C'est un arc que je dirais moyen. Moi, j'ai pas tellement accroché sur cet arc, c'est pas un arc qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément plu.
mais dans son ensemble c'était pas mal aussi. Ça dure de l'épisode 43 à 47, c'est pas très long, voilà. Et juste après, on enchaîne sur Otsutsuki et l'examen de Chunin. Voilà, chapitre 1 à 10. Ça par contre c'est un arc qui m'a beaucoup plu. C'est un arc qui a été très bien développé par l'animé, qui a été très bien adapté par l'animé. Tout est bon dans cet arc, il n'y a rien que je rejette. Même le petit épisode ou les 2 petits épisodes rajoutés dans des combats à l'examen de Chunin dans l'arène qu'on voit pas dans le manga, c'est que du plus et ça a été bien adapté et bien animé. Je peux relever aussi l'épisode Momoshiki transformé VS Sasuke et Naruto, transformé si je peux dire, j'ai plus le mot en tête qui désigne exact sa transformation. Voilà, il est fusionné avec Kinshiki. L'animation, elle est incroyable. Voilà, il y a eu des beaux combats dans Naruto, il y a eu de très beaux combats dans Naruto, mais ce combat-là, cet épisode-là, franchement, ils ont dépassé toutes mes attentes sur le combat. Donc après, Boruto achève Momoshiki et Boruto obtient le Kama. Donc voilà, c'est un arc qui m'a énormément plu et il n'y a rien à dire. Et c'est ce qui confirme ce que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Tout ce que l'animé reprend du manga, il le reprend, il remonte ce qu'on a vu dans le manga et il explique en mieux. Il va dans les profondeurs de la chose, il va dans le développement de la chose et il met rien de côté. Alors je dis pas que le manga met des choses de côté, mais le manga c'est une fois par mois. Il faut le savoir, il faut le comprendre, c'est une fois par mois et le manga n'a pas le temps de s'attarder sur des choses, n'a pas le temps de rentrer dans le développement des choses et c'est là que l'animé rentre en action, il n'est pas inutile, il reprend la chose et il explique en mieux. Voilà, je sais pas le dire autrement, mais c'est ce qui me plaît dans l'animé. Donc on enchaîne avec la bande de Mujina. Alors ça aussi c'est un arc canon, moi je le considère comme quelque chose de canon et quelque chose d'adapté du manga, malgré qu'encore une fois on ne voit pas tout ce qui se passe dans le manga. C'est fait autrement dans l'animé, c'est amené autrement dans l'animé et je valide à 100%. C'est pas un 10 sur 10, la bande de Mujina, mais c'est quand même quelque chose qui m'a énormément plu. Dans l'animé, on peut voir que le pré-kara commence par la bande de Mujina, mais c'est amené autrement, c'est amené plus d'un coup, je dirais. Là, c'est bien emmené dans l'animé. Pour moi, c'est bien emmené. C'est pas un 10 sur 10, mais c'est quelque chose qui m'a énormément plu. On revoit la Blood Prison, tout ça du film, et même en général, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Voilà, c'est le chapitre 11 à 15, et c'est quand même tiré du manga. C'est quand même canon. Il y a des choses qui sont rajoutées. D'ailleurs, moi sur mon site, je suis sur le site Naruto et Boruto FR, c'est des choses de sources sûres, qui sont prises de sources sûres, et à chaque fois qu'un arc est adapté du manga, il y a marqué en dessous les chapitres. Donc bande de Mujina, chapitre de 11 à 15. Voilà. Dans le manga, ça dure très peu de temps, c'est très court, l'histoire des Mujina et tout ça. Bon, non, c'est pas très court en soi, parce qu'après, on voit le boss et tout ça. Bon, je vais pas tout expliquer, tout rentrer dans les détails. Ça dure pas très peu de temps, mais c'est beaucoup mieux emmené, beaucoup plus expliqué dans l'animé. Voilà. Donc ça dure du chapitre 11 à 15, et puis on enchaîne sur l'arc AO. Voilà, on est complètement dans le truc, on est dans Kara, on est dans l'arc AO. C'est du chapitre 16 à 23. Et c'est un arc qui pour l'instant il n'est pas encore fini, il n'est pas encore terminé, enfin on peut considérer que l'arc AO est terminé, mais on est encore dans la continuité des choses, on continue à avancer et on est encore dans le truc. Donc il commence du chapitre 16 et se finit au chapitre 23 pour être exact. Il n'y a rien à dire, pour moi il n'y a rien à dire. Le plus gros combat, la plus grosse animation, elle n'est pas contre AO, pour moi. C'est ensuite quand Kawaki arrive, c'est là qu'ils vont mettre le paquet. On enchaîne sur l'arc Kawaki, le dernier arc. Alors c'est le chapitre 24 et c'est le chapitre en gros qui est en cours dans l'animé. Voilà, j'ai fini pour l'énumération des épisodes et des arcs, mais je peux vous dire que dans Boruto, il y a très peu d'épisodes hors série, filière, à proprement dit, je connais pas exactement le terme, mais les épisodes qu'on avait hors série dans Naruto ou Naruto Shippuden. Eh bien, dans Boruto, il y en a très peu. Il doit en avoir, alors je vais pas dire de bêtises, mais il doit en avoir peut-être 5, 6 ou 7, peut-être 8, mais je pense pas grand maximum. Tous les autres épisodes, c'est des épisodes de développement canon de l'animé ou des épisodes canon du manga. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, en milieu de vidéo, ce que j'allais vous expliquer à la fin de la vidéo, alors pour moi, c'est mon avis global et c'est un avis, je dirais, général. Voilà, enfin... C'est un avis sans compter mon avis, mais mon avis est le même. Pour moi, l'animé, il est là pour continuer ce que le manga n'a pas réussi à développer ou n'a pas eu le temps de développer. Et il est très important. Je l'ai vu pour l'arc Otsutsuki Momoshiki, Examen Chunin, je l'ai vu pour l'arc AO, et pour la suite, même avec l'arc Kawaki. Oui, parce que j'ai eu d'autres infos, je vais continuer, je vais vous expliquer. Donc comme je vous dis, il est là pour
expliquer, pour montrer ce que le manga a bâclé ou ce que le manga a pas eu le temps de développer. Alors j'ai eu beaucoup d'avis pendant 3-4 ans sur Boruto. Il y en a qui disent que l'anime c'est chiant, que l'anime ne nous montre pas le plus important, que l'anime ci, que l'anime là. Et il y en a qui disent que le manga ne prend pas le temps de développer beaucoup de choses. On a deux avis qui se contredisent un peu au final. Il y en a qui reprochent des choses à l'anime, il y en a qui reprochent des choses au manga. Mais aucun manga et aucun anime n'est parfait en soi. Donc voilà, pour moi l'anime fait de bonnes choses, il a fait des très bons épisodes de développement, il a fait de très bonnes choses et il a fait des choses moins bonnes et des épisodes moins bons. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je pense pas qu'on peut avoir un 10 sur 10 tout le temps, malgré que c'est dommage et ça aurait pu être des épisodes qui auraient pu être développés mieux ou développés autrement. Pour l'autre info que j'ai eue, pour l'épisode 189 et l'épisode 190, 191 et 192, on va avoir des épisodes de développement sur Kawaki. Alors comme vous le savez, quand Kawaki est ramené à Konoha, on a un peu la décision, son sort qui est discuté entre Naruto, Shikamaru et les membres du village. Comme vous savez, Naruto accueille Kawaki chez lui, Kawaki va chez les Uzumaki et l'histoire se poursuit. Bon, je ne vais pas continuer dans la chose parce que sinon je vais trop m'étaler. Lisez le manga si vous ne l'avez pas lu. Et on va faire une vidéo manga qui va suivre de toute façon pour compléter celle de l'anime. Donc comme vous savez, il va directement chez les Uzumaki. Et là, dans l'anime, on va avoir des épisodes ou un épisode, j'ai pas eu la source complète et puis my English is pété. Donc du coup, je sais juste que Kawaki va être retenu au centre scientifique de Konoha, là où se trouvent Sumire et Katasuke. Et il va être détenu là et son sort va être discuté là, premièrement, dans un premier temps. Alors je sais pas s'ils vont nous rajouter encore des choses en plus ou des choses de développement, mais moi je dis oui. Je dis oui, moi, sérieusement. Si c'est bien fait, si c'est fait correctement, moi je dis oui. Ça peut être que du plus et ça peut être que du positif au final. Parce que au lieu d'avoir des épisodes sur Namida qui pleure et sur des choses comme ça, c'est pas que je crache dessus. On peut avoir des épisodes simples et des épisodes hors Kawaki, hors Kara, qui peuvent être bien. On peut avoir des choses qui sont rajoutées qui peuvent être très bien. Il y en a qui ont beaucoup critiqué Dippa. Alors moi, je pense savoir pourquoi les gens ont été déçus de Dippa. Dippa est un membre externe de Kara, exclusif à l'anime, qui est canon. Voilà, moi je pense que les gens attendaient beaucoup de Dippa. À cause de son design, à cause de son look, les gens attendaient beaucoup de lui. Et pourquoi pas quelque chose ou des pouvoirs en lien avec les Otsutsuki. Alors je vais vous dire quelque chose de très important, quelque chose que j'avais même oublié parce que la vidéo je la tourne en improvisation, j'ai pas écrit grand chose. L'anime peut rajouter des choses. L'anime peut rajouter ce qu'il veut en soi. L'anime peut explorer des choses, explorer des points que le manga n'a pas eu le temps de voir, entre un arc et un autre, ou développer un arc plus. Ça c'est un fait et ça c'est une chose. Mais l'anime ne peut pas, entre guillemets, ou ne peut pas faire des choses qui vont contraindre le manga, ou ça va changer quelque chose dans l'histoire du manga. Si Dippa aurait eu par exemple des pouvoirs d'Otsutsuki, ça aurait eu un réel impact sur le manga, parce qu'on aurait eu un membre de Kara, Orjigen, qui possède des pouvoirs d'Otsutsuki. Voilà, bon maintenant il y a Code, je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais à l'époque là de l'anime, au moment des arcs de cet anime, il n'y avait pas encore Code, on ne savait, oui il y avait Code, mais on ne savait pas tout ce qu'on sait au jour de ce chapitre 55 sur Code. Donc voilà, l'anime ne peut pas se permettre tout ce qu'il veut en soi. On a eu Urashiki qui est un Otsutsuki rajouté à l'anime, mais moi je trouve personnellement que ça a été bien fait. Et encore une fois, les gens s'attendaient trop d'Urashiki. Voilà, donc après, j'ai pas la vérité absolue, je détiens pas la vérité absolue, ce n'est que mon avis. Et l'anime ne peut pas en quelque sorte dépasser le manga. Maintenant, je vais revenir aussi sur un point que j'ai parlé en début de vidéo. Pourquoi l'anime a fait tout ça? Pourquoi l'anime a fait tous ces épisodes de développement? Pourquoi l'anime a été obligé de faire ça? Alors le manga doit tenir une certaine avance pour pas que l'anime le dépasse. Parce que si l'anime le dépasse, l'exclusif il sort dans l'anime. Et entre guillemets, le manga même ne sert plus à rien, même si certains lisent les mangas et si certains préfèrent les mangas. Ça c'est une chose et c'est quelque chose que je respecte et moi aussi même en soi je préfère lire le manga. Même si comme je vous ai dit, s'il y aurait que le manga, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que si on serait par exemple au chapitre 55, mais dans l'anime, eh ben, je peux vous dire que si ça aurait repris tout ce qu'aurait repris le manga sans rien développer et rien rajouter, ça aurait été trop bref. Je vous rappelle que dans le chapitre 55, attention, spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu, je spoil. On a Sasuke qui perd un Rinnegan et Naruto qui perd Kurama. Bon, c'est quelque chose qui devait être brut et c'est quelque chose qui a été fait pour choquer les gens, pour choquer le public. Et ça, je peux vous l'assurer. Une mort d'un personnage, une mort de quelqu'un, la perte d'un pouvoir, si c'est pas fait d'une façon brute, d'une façon choquante et d'une façon violente qui va pouvoir être développée dans l'anime, il faut que ça soit fait d'une façon vraiment, je dirais, je sais pas comment expliquer ça, d'une façon triste, d'une façon vraiment touchante. Si c'est pas choquant, ça doit être touchant. Et là, le manga a pris un risque, le manga a pris le risque de le faire de façon choquante.
Je me permets même de comparer ça à l'arc AO avec Mujino. Ça a été fait de façon choquante. C'est intentionnel pour choquer le public. Et bien là, c'est pareil. Dans le chapitre 55, on a eu l'action. Et dans les prochains chapitres de Boruto, j'imagine, dans les prochains chapitres qui vont suivre, on va avoir les discussions, les retombées, les discussions à froid. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le manga parce que c'est une vidéo sur l'animé. Je peux aussi vous donner une info parce que beaucoup ne l'ont pas eu. Moi, je l'avais pas eu. Pourtant, ça a été dit il y a quand même quelques temps déjà, mais certains ne sont peut-être pas au courant. Bientôt, on approche de la timeline de Boruto. Ça a été annoncé par l'auteur. Alors, attention à prendre avec des pincettes, même si c'est officiel. Ça a été annoncé à la Jump Festa 2021, pour ceux qui connaissent la Jump Festa, par Ikemoto lui-même. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce que peut-être qu'ils vont nous induire en erreur, peut-être que... je ne sais pas. Alors, à prendre avec des pincettes, mais on approche à un moment fatidique de la série, du manga Boruto, je pense. Ça, c'est une certitude. Il est annoncé aussi qu'on se rapprochait de plus en plus, et là, c'est une traduction officielle, qu'on approchait de plus en plus de la scène Boruto Kawaki. Donc, on peut déjà s'imaginer que cette scène ne va pas être la scène finale. Voilà, on nous a montré ça comme la scène finale, et on nous avait même dit que l'auteur avait même précisé attention, ça allait nous induire en erreur parce que tout n'est pas clair dans cette scène. Il peut y avoir beaucoup de changements, il va y avoir du changement sur le design de Boruto, et même que la scène en elle-même n'allait pas être identique. Donc voilà, info à prendre avec des pincettes également. Une autre info sûre, par contre sûre, qui a été dévoilée par les studios Pierrot. Alors je ne sais pas si je vais avoir tous les screens, mais ce que je vous dis, vous pouvez en être sûr, parce que sinon je fais le choix de ne pas le dire directement. Une info sûre, que moi en fait le truc c'est que je suis sur Instagram. Je suis des comptes sur Instagram et des comptes fans sur Instagram. Par contre, plus principalement, je suis des Anglais, parce que les Anglais ils ont toujours toutes les infos, ils ont toujours toutes les sources, et ça je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vérité. Et je suis des Anglais, je pourrais prendre en screen leur info, mais ils mettent pas la source directement. Des fois ils la mettent directement, vraiment ça dépend. Donc j'essaierai de les mettre à chaque fois si je les ai. Par contre c'est une info sûre. On aura le combat Delta Naruto en 2021. Alors pour certains ça pouvait être logique, et pour certains ça pouvait être pas forcément logique, ou on ne le savait pas forcément. Mais maintenant on le sait, ça a été confirmé, c'est une chose qui va se passer sûre. On va avoir le combat Delta Naruto en 2021. Alors on ne pouvait pas savoir parce que selon comme l'animé développe, selon comme l'animé avance, on pouvait l'avoir plus tard. Mais on l'aura sûr en 2021. Voilà, donc l'animé va avancer globalement assez vite quand même. Enfin, assez vite dans le manga, on n'a pas le combat Delta Naruto énormément loin après l'arc Kawaki, mais il y a quand même une certaine distance entre les deux, et le combat dure quand même 2-3 chapitres s'il me semble bien. Mais on l'aura en 2021, c'est une chose qui a été confirmée et qui a été assurée. Pour le combat Jigen, Naruto, Boruto et Kawaki, ça on ne sait pas. Ça c'est une chose dont on ne sait pas. Ils en ont parlé dans leur tweet, mais ils ne l'ont pas confirmé. Ils ont dit pour le reste, pour Jigen, avec un point d'interrogation. Donc on ne sait pas, mais je pense que ça sera, personnellement, je pense que ça sera aussi pour 2021. 2021 pour l'animé, je pense que ça sera l'année de Boruto. Voilà, si on a un Delta Naruto bien fait, bien exploité, vous savez que le combat était lourd dans le manga. Si on aura un Jigen Naruto bien exploité, l'animé pourra prendre une certaine tournure en 2021, ça pourrait être l'animé de l'année, pourquoi pas. Voilà, à prendre avec des pincettes pour l'animé de l'année, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, on aura sûrement Jigen Naruto aussi en 2021. Mais Delta Naruto, c'est sûr, c'est en 2021, ça a été confirmé. Voilà, bon, on va pas continuer plus longtemps, je pense avoir fait le tour, je pense avoir fait le point sur tout ce que je voulais évoquer pour l'animé. Il faut prendre l'animé dans sa globalité, il faut comprendre ce que l'animé fait, il faut comprendre ce que l'animé ne fait pas, il faut comprendre les points forts de l'animé, il faut comprendre les points faibles de l'animé avant de le juger. Voilà, comme je vous ai dit, l'animé complète le manga, l'animé explique ce que le manga n'a pas le temps d'expliquer, et l'animé reprend les plus beaux combats qu'il y a eu dans Boruto pour les exploiter de A à Z. Vous avez vu le combat Momoshiki Naruto, j'ai pas besoin de vous expliquer plus. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. On complétera cette vidéo avec la partie manga dès que je l'aurai fini. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire ce qui vous a pas plu, ce qui vous a plu. J'espère que je vous ferai aimer l'animé Boruto parce que c'est un animé vraiment bien, et c'est un animé vraiment qui me plaît à moi. Il faut pas regarder toujours le mauvais côté des choses, il faut apprendre à voir l'animé dans sa globalité. Voilà, portez-vous bien, paix sur vous, c'était Koji, peace.